Salut, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo, je vais tout simplement te dire exactement comment est-ce que tu dois choisir ton coach. Tu en as déjà vu des dizaines et donc je vais t'aider à t'orienter sur lequel choisir. Donc déjà, qu'est-ce qu'il va falloir regarder? Ça va être le premier thème qu'on va aborder et ensuite, je te dirai à quel type de profil j'apporte personnellement les meilleurs résultats pour que tu saches si c'est une bonne idée qu'on démarre ensemble ou non. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut regarder? En fait, il va falloir commencer par se poser la question, qu'est-ce que je recherche réellement en termes de résultats? Est-ce que c'est de la perte de gras, de prendre du muscle? Est-ce que c'est de la performance? Est-ce que je cherche des connaissances pour devenir totalement autonome? Est-ce que je cherche de la remise en forme, etc. Donc vraiment, pose-toi et dis-toi, ok, quels sont mes objectifs? Et à partir de là, vas vraiment pouvoir chercher les coachs qui vont être spécialisés dans ce domaine. Pourquoi? Tout simplement parce que, je vais te prendre un exemple, tu vas pas chez le dentiste pour qu'il t'opère le pied ou tu ne vas pas chez le médecin généraliste pour qu'il t'opère du cœur. Donc typiquement, un coach qui coacherait tout le monde, c'est super, peut-être qu'il sera très cool, peut-être qu'il t'apportera des résultats, mais en fait peut-être pas, parce que le mec, il n'est pas spécialisé dans un truc. Et donc, c'est pour ça que je te conseille vraiment de t'orienter vers des coachs qui sont spécialisés pour ton cas spécifique. C'est super important puisque c'est là-dessus que tu auras les meilleurs résultats puisqu'il saura exactement comment t'accompagner. Maintenant, quelles sont les qualités en fait qui vont faire qu'un coach est un bon coach? Donc là, tout simplement, il doit être à l'écoute, car le but c'est d'avoir quelque chose de personnalisé pour gagner en efficacité. Sinon, autant demander à ChatGPT de te créer un programme, ça fera exactement la même chose. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment chercher dans le coaching de la spécialisation et quelque chose de vraiment adapté à toi. Ensuite, il doit te prouver qu'il s'y connaît dans son domaine d'expertise, puisque on le voit d'ailleurs énormément sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que le coach a un très bon physique qu'il va pouvoir te guider de la meilleure façon. Donc c'est pour ça, il faut toujours se méfier avec la retouche des images, mais également les produits dopants ou la génétique. Tout simplement, on part pas du même endroit et on passe pas par le même chemin pour atteindre les objectifs. Et donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de te fier plutôt aux conseils. Est-ce que ces conseils ont l'air pertinents? Est-ce que tu arrives à le comprendre? Puisqu'il y a par exemple des coachs qui vont être excellents, bien meilleurs que moi, pour par exemple coacher des bodybuilders. Ça serait pas mon domaine et c'est extrêmement pointilleux. Par contre, il serait peut-être très mauvais pour coacher un débutant, puisqu'en fait, ils partent du principe que normalement, les gens quand ils viennent vers eux, ils ont déjà des connaissances. Donc c'est pour ça vraiment, prends vraiment un coach qui te parle, en quel tu as confiance et tout simplement qui vise vraiment qui te vise vraiment toi, qui est vraiment spécialisé pour ton profil. Et je sais plus où j'en étais. Tac, tac, tac. Ouais, il doit prouver qu'il s'y connaît. Yes. Et allez chercher un coach qui vous inspire confiance, avec qui vous avez un bon feeling. Et donc, typiquement, c'est pour ça qu'avant de travailler avec chacun de mes élèves, on fait un appel pour savoir si en fait, déjà le feeling passe bien, si l'un et l'autre on correspond vraiment à ce que l'autre recherche. Et pour moi, c'est extrêmement important qu'il y ait un bon feeling, puisque sans ça, en fait, il n'y aura rien, puisqu'on va travailler ensemble, on va devoir se faire confiance, et on est parti normalement pour quelques mois. Donc c'est pour ça que c'est hyper important qu'il y ait un bon feeling. Maintenant, personnellement, je vais vous parler un petit peu de avec qui j'ai les meilleurs résultats clients. Déjà, tous ceux qui veulent se dépasser et relever des défis personnels. Il y a énormément de personnes que j'ai en fait aux alentours des 30 ans, un peu plus ou un peu moins, mais qui se disent, ok, je suis autour de la trentaine, maintenant j'ai envie de passer à un next step. Par exemple, il y a des jeunes papas qui se disent maintenant c'est bon, je suis papa, mais j'ai envie de montrer une bonne image à mon fils. Donc je vais pouvoir m'entraîner, je vais pouvoir me surpasser. Il y a énormément de personnes aussi qui veulent peut-être juste se prouver qu'ils peuvent réussir autrement que dans leur carrière. Ils ont une carrière qui leur réussit pas trop mal et donc ils se disent ok, maintenant je vais faire attention à ma santé, je vais faire attention à mon physique. Également, il y a des personnes qui sont prêtes à se dépasser parce qu'elles ont vraiment en quelque sorte un mal-être. Elles veulent changer leur situation et ça c'est nickel puisque c'est ce qui va te donner vraiment de l'énergie pour avancer. Donc vraiment toutes les personnes qui veulent se dépasser ou qui ont un défi, relever des défis personnels, c'est top. Ensuite, ceux qui ont réellement une envie de passer à l'action et qui prennent des décisions. Autrement dit, toutes les personnes qui sont toujours là, indécises, honnêtement, j'en ai plein en appel. Je te le dis, ça sert à rien de prendre l'appel. Si c'est prendre l'appel pour dire à la fin, ok, on se revoit dans 3 mois parce que je dois réfléchir à ci, ça. Non, écoute, si on sait en appel, c'est parce que toi, tu es prêt à passer à l'action et qu'on est juste là pour vérifier que ce que je te propose, ça t'intéresse, que c'est bon pour toi même financièrement. Et voilà, on est là vraiment pour confirmer. Mais si c'est pour réfléchir 15 ans, honnêtement, de ce que j'ai pu apprendre, c'est que tout simplement,
Avec ces profils-là, je tombe sur des cas où il va y avoir trop de réflexion pour n'importe quelle action. Par exemple, si on met un processus en place qu'on doit appliquer la semaine d'après, évidemment un processus qui prend pas trop de temps, etc. Quelque chose qui est vraiment réalisable. Les gens qui réfléchissent trop et qui se posent trop de questions, honnêtement, alors c'est bien, ils ont des connaissances sur le long terme, mais ils ont jamais de résultats parce qu'ils passent pas à l'action. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui est prêt à passer à l'action, c'est nickel et je sais que c'est avec toi que j'aurai les meilleurs résultats. Et enfin, tous ceux qui ne sont pas coachables et prêts à entendre des conseils, bah, c'est compliqué aussi. Je sais que moi, j'ai vraiment un coaching qui est axé sur t'apporter des connaissances, te pousser vraiment à l'autonomie. Et on en reparlera durant la conférence, mais pour que tu sois parfaitement autonome. Et c'est vrai que si t'es pas prêt à casser des anciennes croyances et que tu es juste là pour avoir un programme d'entraînement, honnêtement, ça va pas le faire. Et malheureusement, on pourra pas travailler ensemble. Mais je te le dirai directement, souvent ça se sent. Donc voilà. Par contre, si tu es prêt à passer à l'action, si tu es prêt à te dépasser, si tu es prêt à te donner, bah écoute mec, avec grand plaisir, on va travailler ensemble, on va avoir des super résultats. Et de toute façon, moi je vous dis à très bientôt pour la conférence. Salut!